Bien sûr, l'hémoglobine glyquée, reste bien sûr le gold standard et le marqueur cumulatif rétrospectif le plus pertinent pour surveiller les patients diabétiques. Alors l'objectif de cette étude était quoi? Était d'étudier est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun chez les patients diabétiques au CHU Norojd de la région de la Grande Casablanca. Il y a des études qui ont été faites dans différentes régions du monde, mais dans notre pays, au Maroc, c'est la première. Alors, il s'agissait bien d'une étude descriptive qui était réalisée au laboratoire de biochimie de CHU Norojd de Casablanca. Elle était étalée sur une période de 1 an, c'est-à-dire on a commencé le juin 2022 jusqu'à juin 2023. On a inclus tous les patients hospitalisés au service d'endocrinologie de CHU Norojd Casablanca et qui ont bénéficié en même temps d'un dosage de la glycémie à jeun et un dosage de l'hémoglobine glyquée. Alors ici, je tiens à dire un mot à propos du dosage de la glycémie ou bien de la valeur de la glycémie. Alors la glycémie, comme vous le savez, c'est une urgence, c'est un test très important. Alors, mais malheureusement, il y a des études qui disent que 90% des résultats que vous recevez de la glycémie ne sont plus justes. Pourquoi? Parce que c'est une, on va dire, analyse très délicate. Il faut respecter certaines recommandations pour avoir la vraie valeur de la glycémie. La première chose, c'est la durée de jeûne. Maintenant, on ne parle plus ni de 8 heures, ni de 12 heures de la glycémie, du jeûne pour la glycémie, on parle de 10 heures. Il faut respecter 10 heures de jeûne. Première chose. Deuxièmement, il faut savoir que in vitro, la seule source énergétique pour les cellules sanguines, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs, c'est le glucose. Le glucose qui se trouve dans le sérum. Et le sérum contient des enzymes antiglycolytiques qui vont dégrader le glucose pour alimenter les érythrocytes et les cellules sanguines. Et l'impact, il est énorme. L'impact, il est énorme. Regardez, s'il vous plaît. Il faut savoir que si on fait le prélèvement et on le laisse sur la paillasse, on ne l'analyse pas sur le champ, il y aura une décroissance, une diminution de la valeur de la glycémie de 5% toutes les heures. Et c'est vraiment énorme. Il faut savoir qu'on ne travaille pas que dans le laboratoire d'analyse biologique, on fait le prélèvement, on le laisse traîner un petit peu sur la paillasse et ça va diminuer la glycémie de 5% toutes les heures. Alors l'idéal, c'est de faire quoi? Et je m'adresse plus aux biologistes ici, on a uniquement 2 solutions. Soit on doit faire le prélèvement dans un tube gris, qu'on appelle le tube antiglycolytique. Il contient une substance qui empêche cette dégradation de glucose pour qu'il soit utilisé par les cellules sanguines et qui préserve la glycémie pendant 6 heures, le temps de l'analyser. Mais il est un petit peu plus cher. Donc si on n'a pas cette possibilité de faire le prélèvement dans ce tube gris, il y a une solution alternative qu'on utilise nous dans notre laboratoire. C'est quoi? On fait le prélèvement, on doit l'acheminer très rapidement. Je dis acheminer parce que le prélèvement se fait dans les services cliniques, dans l'hôpital, et il se fait dans la salle de prélèvement de laboratoire de biologie. Donc on fait le prélèvement, on l'achemine rapidement dans un délai inférieur à 30 minutes, puis on va le centrifuger, c'est-à-dire on va séparer le sérum du culot globulaire. Ce n'est pas toujours suffisant parce qu'il reste le contact entre le sérum et le culot globulaire. Donc l'idéal, c'est de séparer, c'est de aspirer, c'est de pipeter le sérum et le laisser à part. À ce moment-là, tant qu'il n'y a pas de contact avec les cellules sanguines, même si on tarde, on aura la vraie valeur de la glycémie. Donc voilà. Donc pour avoir une vraie valeur exacte de la glycémie à jeun, il faut d'abord respecter 10 heures de jeûne, absolument. Deuxièmement, il faut faire un prélèvement veineux. Troisièmement, il faut acheminer rapidement dans un délai inférieur à 30 minutes et
il faut faire un tube antiglycolytique gris, sinon il faut centrifuger rapidement et séparer le sérum du culot globulaire. En respectant tout ça, on a dosé la glycémie en urgence dans notre laboratoire. C'est notre laboratoire d'analyse biologique avec un automate très évolué qu'on appelle l'Alinity de la société Abbott et avec une méthode qu'on appelle une méthode enzymatique à l'exokinase. Quant à l'hémoglobine glyquée elle-même, alors ici, le jeûne n'est plus obligatoire, il n'est pas impératif. Pourquoi? Parce qu'il reflète l'équilibre glycémique de plusieurs semaines. Alors, le prélèvement, on le fait dans un tube qu'on appelle le tube mauve ou bien le tube EDTA. Et la technique qu'on utilise, c'est une technique chromatographique liquide haute performance sur un petit automate qui s'appelle l'Adams Arkwright. Alors, pour avoir la vraie valeur de l'hémoglobine glyquée, on a fait quoi en fait? On a éliminé, ou bien on avait des critères d'élimination, donc tout ce qui peut surestimer l'hémoglobine glyquée, tel que, comme vous le savez, l'alcoolisme, le traitement par certains médicaments, c'est-à-dire tout ce qui va prolonger la durée de vie des globules rouges, à savoir les ribavirines, les antirétroviraux, les interférons. On a éliminé ces patients, comme on a éliminé tout ce qui peut sous-estimer, c'est-à-dire tout ce qui peut accélérer la durée de vie des globules rouges, à savoir les patients qui ont une hémoglobinopathie, les patients qui ont des hépatopathies, les patients qui traitent avec le fer, l'érythropoïétine, le vitamine B12, même le vitamine B9, et les patients qui ont eu une transfusion récente. Donc, après avoir fait le dosage, en respectant toutes ces étapes préanalytiques, on a fait une étude statistique, c'est-à-dire on a exploité les données par un logiciel Excel version 2016, l'analyse statistique par le logiciel avec le p-value et le coefficient de corrélation Pearson. La corrélation entre l'hémoglobine glyquée a été faite par le coefficient de corrélation de Pearson et p-value, et bien sûr l'équation a été faite par une équation de régression linéaire. En général, ce sont des études statistiques. L'essentiel, c'est les résultats qu'on a eus. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat durant cette étude? D'abord, on a fait un échantillage qui était énorme. Ça veut dire qu'on a fait le travail sur 2258 patients qui ont été colligés. Alors, l'âge moyen de ces patients, c'était 41, bien sûr, parce qu'on a travaillé avec le service d'endocrinologie des patients adultes. On a également le service d'endocrino des patients, des enfants. Alors, 68% des patients étaient des femmes et 32 patients étaient des hommes. Ça veut dire un sexe ratio de 0,46. La glycémie à jeun, la moyenne de notre glycémie à jeun était de 1,31. L'hémoglobine glyquée était de 6,6 plus ou moins 1,73. Alors, l'hémoglobine glyquée chez cette population était supérieure à 3% chez à peu près 70% des patients. Elle était entre 7 et 10 chez 24% des patients et elle était supérieure à 10% chez 6% des patients. Donc voilà la représentation graphique des pourcentages ou bien de la moyenne d'hémoglobine glyquée chez nos patients. Alors, nos résultats, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'il y a une corrélation entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun positive avec un coefficient de corrélation de Pearson R à 0,66 et un p-value inférieur à 0,01. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute élévation de 1% de l'hémoglobine glyquée correspondrait approximativement à une élévation de 0,69 grammes par litre de la glycémie à jeun. Et on a pu sortir avec une équation marocaine pour la population marocaine qui dit que l'hémoglobine A1C égale 4,6 plus 1,45 fois la glycémie à jeun. Les autres équations qui sont publiées, c'est pour d'autres populations à l'échelle mondiale. C'est ça l'équation qu'on a trouvée au Maroc et on a trouvé que l'augmentation de 1% de l'hémoglobine glyquée correspond à une élévation de 0,69 grammes de glycémie à jeun. Voilà la courbe de régression linéaire
qu'on a fait. Ici, c'est pour vous dire que le contrôle glycémique, bien sûr, le gold standard est l'hémoglobine glyquée. Pour les examens biologiques, il y a les indices de fructosamine, il y a l'hémoglobine, l'albumine glyquée, mais tout ça, il n'avait pas vraiment des études publiées qui parlent qui publiées à propos de ces paramètres. C'est l'hémoglobine glyquée qui reste le marqueur biologique le plus pertinent de la surveillance et de dépistage des complications du diabète. Et un petit mot à propos de l'hémoglobine glyquée. Depuis la création de la NGSP, il faut savoir que l'hémoglobine glyquée elle est standardisée. Ça veut dire quoi standardisée? C'est un terme qu'on utilise en biologie médicale. Ça veut dire que vous pouvez doser votre hémoglobine glyquée chez un laboratoire X et suivre votre patient chez un laboratoire Y, il n'y a pas de problème. Et ça, ce n'est pas appliqué sur les analyses biologiques médicales. Rares les paramètres qui ont standardisé, à savoir l'hémoglobine glyquée et le NT-proBNP. Ça veut dire que même si vous changez le laboratoire, même si vous changez la technique, même si vous changez le réactif, même si vous changez le préleveur, le technicien, la valeur, c'est la même toujours et c'est standardisé. Alors, l'hémoglobine glyquée est le meilleur critère pour contrôler le diabète et prévenir les complications du diabète. Pourquoi? Parce qu'il y a des études actuellement qui disent qu'une réduction de 1% de l'hémoglobine glyquée peut prévenir 30 à 35% des complications microvasculaires et 14 à 16% des complications macrovasculaires. Et donc, c'est pour cela qu'on était intéressé par cette hémoglobine glyquée et qu'on était intéressé par l'étude de la corrélation entre cette hémoglobine glyquée et la glycémie, parce que, comme vous le savez, la glycémie, c'est un test qui se trouve partout dans les structures sanitaires. L'hémoglobine glyquée non plus, c'est un test qui est plus ou moins spécialisé. Donc on était intéressé d'étudier cette corrélation qui était faite dans d'autres pays à travers le monde. D'accord? Il y avait des équations de régression dans le monde, mais à nos connaissances, et jusqu'à ce jour, cette étude semble être la première au Maroc. Et voilà notre situation marocaine de notre pays par rapport aux autres études. Il y a des études qui ont été faites en Guinée, à Paris, en Chine, et ils ont trouvé, par exemple, dans la première étude, qu'une élévation de 1,98 millimol, une élévation de 1% de l'hémoglobine glyquée correspond à une élévation de 1,9 ou bien 98% de glycémie. Une autre étude a montré qu'une élévation de 1% de l'hémoglobine glyquée correspond à une élévation de 25 mg par décilitre de la glycémie. Mais notre étude, elle dit que toute augmentation, bien toute élévation de 1% de l'hémoglobine glyquée, elle correspond à une élévation de 0,69 g par litre de la glycémie. Notre échantillonnage, elle était plus représentatif parce qu'on a fait l'étude sur 2258 patients, alors que l'étude où il y a eu un grand échantillonnage, c'était la première où il y avait 1439 patients. Alors c'est une corrélation directe, positive. Voilà d'autres études, à savoir études en Congo, qui ont trouvé que l'augmentation de 1% de l'hémoglobine glyquée correspond à une augmentation de 1,9 millimol de glycémie. D'autres études qui ont trouvé que l'augmentation de l'hémoglobine glyquée de 1% correspond à 1,925. Et une autre étude qui a trouvé toute élévation de l'hémoglobine glyquée correspond à une élévation de 1,5 g par millimol par litre de la glycémie. Alors, ici c'est pour vous dire quoi? Et je vais un petit peu tiquer sur un point, c'est que quand vous recevez votre résultat de l'hémoglobine glyquée, pour vous ça reflète l'équilibre glycémique de 3 mois, 2 à 3 mois. D'accord. Alors, très bien. Alors, on sait que l'hémoglobine glyquée, c'est la protéine des globules rouges. Et la durée de vie des globules rouges, c'est 120 jours. D'accord, 120 jours, c'est l'équivalent de 4 mois, normalement.
Donc normalement, l'hémoglobine glyquée va refléter l'équilibre glycémique de 4 mois, idéalement. Ce n'est pas le cas, il reflète l'équilibre glycémique de 2 à 3 mois. Pourquoi ? Parce que quand on fait le prélèvement, on le fait dans le sang périphérique. Et dans le sang périphérique, il y a des globules rouges qui viennent vraiment de quitter la moelle osseuse, qui ont une durée de vie de 4 mois. Il y en a ceux qui ont déjà séjourné dans le sang 2 mois. Il y en a ceux qui se préparent pour aller au système réticulo-endothélial pour se dégrader. Donc la moyenne de vie de tous les globules rouges dans le sang périphérique, c'est 2 à 3 mois. Très bien. Pour cela que l'hémoglobine glyquée reflète l'équilibre glycémique de 2 à 3 mois. Et encore, on va aller plus que là, et on va dire que 50% de cette valeur de l'hémoglobine glyquée, ce n'est que l'équilibre glycémique des 3 dernières semaines. Alors que l'ancien mois, qui est le premier mois, le troisième, il ne représente que 10% de la valeur de l'hémoglobine glyquée. Ça veut dire qu'un patient qui a triché un petit peu dans son alimentation et qui a fait son régime durant les 3 dernières semaines peut normaliser son hémoglobine glyquée. Bah oui, il ne faut surtout pas le dire aux patients, mais c'est vraiment, on va dire que c'est vraiment 50% de la valeur, du pourcentage de l'hémoglobine glyquée, c'est l'équilibre glycémique des 3, voire 4 dernières semaines. C'est le dernier mois. D'accord? C'est ce qui est plus récent. Ça, c'est pour vous dire que dans la littérature, d'abord je vais toucher 2 mots. Dans la littérature, l'hémoglobine glyquée a une meilleure corrélation avec la glycémie à jeun chez les patients mal équilibrés et elle est corrélée mieux, ça veut dire que pour les diabétiques, elle est bien équilibrée, elle est corrélée mieux avec, pour les patients qui sont bien équilibrés, elle est corrélée plus avec la glycémie postprandiale. Et ça veut dire quoi également? Ça veut dire que vous savez, c'est tout ce que j'ai dit, vous savez que l'hémoglobine glyquée, l'hémoglobine, c'est la protéine des globules rouges, c'est les 120 jours des globules rouges, alors que la durée moyenne de vie des globules rouges, c'est entre 2 à 3 mois. Alors, elle doit refléter l'équilibre glycémique de 2-3 mois, c'est vrai, mais actuellement, on parle beaucoup plus d'autres choses. On parle vraiment des 3 à 4 dernières semaines qui représentent les 50% de la valeur de la glycémie à jeun et par conséquent, l'hémoglobine glyquée est une moyenne pondérée. Et par conséquent, on va dire que la glycémie plasmatique des 3 dernières semaines, elle représente les 50% de l'hémoglobine glyquée finale, alors que le dernier mois, le 3e mois, le mois le plus ancien, il ne représente pas plus de 10% de la valeur de l'hémoglobine glyquée. Avec fructosamine. Alors, les fructosamines, ce sont d'abord, il faut piquer le patient tous les 2 à 3 semaines, ce qui est lourd, ce qui est cher. Également, c'est une technique qui est chère par rapport à l'hémoglobine glyquée, c'est beaucoup plus cher. Elle représente les 2 à 3 semaines. Elle est mieux corrélée pour les patients qui ont des hémoglobinopathies, mais il n'y a pas vraiment des études là-dessus. Et alors, on va dire que le niveau de l'hémoglobine A1C peut augmenter ou diminuer relativement rapidement avec les grands changements de la glycémie plasmatique. Si on accepte et on admet que c'est vraiment l'équilibre glycémique, c'est 50%, c'est les 3 dernières semaines, donc elle peut changer et diminuer relativement rapidement avec tout changement de la glycémie plasmatique et nous n'avons pas besoin de 120 jours pour détecter un changement cliniquement significatif de l'hémoglobine glyquée après un changement rapide de la glycémie plasmatique. Attention à ça. Alors, je vais conclure pour dire que les limites de notre étude, c'était 2 choses. C'était les niveaux glycémiques fluctuant considérablement, parce que il y avait beaucoup de patients de type 1 et donc nous, on s'est basé sur une seule glycémie à jeun en respectant tout le préanalytique et une valeur de l'hémoglobine glyquée. C'est le cas dans toutes les études à l'échelle mondiale, mais
ce qui peut entraîner des écarts importants de ça lors de l'estimation de l'hémoglobine A1C à partir d'une seule mesure de glycémie, au moins une série de mesures sur une seule journée. Donc, normalement, l'idéal, c'est de faire plusieurs glycémies. Ce n'est pas le cas. Une autre limite méthodologique, c'est le dosage de la glycémie était réalisé sur un tube sec. Malgré, j'ai parlé de tube gris, mais malgré le tube sec, on a respecté les 30 minutes, on a respecté la centrifugation, on a respecté la séparation du sérum oculoglobulaire, on a respecté les critères d'exclusion de tout ce qui peut surestimer ou bien tout ce qui peut sous-estimer l'hémoglobine glyquée. Donc, s'il y avait un petit retard d'acheminement, ça plus ou moins peut avoir un impact sur l'étude, mais les points forts, c'était un échantillonnage très très important. Donc on a parlé de plus de 2000 patients et d'une étude étalée sur une année. On n'a pas trouvé un nombre similaire dans d'autres études. Comme j'ai dit, le maximum c'était 1400 patients. Et on a trouvé une forte corrélation qui en résulte entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie. Alors, on a trouvé que les niveaux de glycémie à jeun peuvent fournir une estimation raisonnablement précise sur l'hémoglobine glyquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le patient n'avait pas les moyens pour faire le dosage de l'hémoglobine glyquée, et si vous êtes sûr qu'elle a fait sa glycémie à jeun dans un laboratoire qui a respecté tout ce qu'on a dit, vous pouvez déduire son hémoglobine glyquée à partir de sa valeur de glycémie à jeun à travers l'équation que j'ai montrée tout à l'heure. Et donc, l'objectif, c'était quoi? Notre étude a permis de trouver une bonne corrélation entre la glycémie à jeun et l'hémoglobine A1C chez l'adulte diabétique marocain. Donc, et je précise, chez l'adulte, donc on n'a pas fait l'étude sur le patient jeune, enfant, donc c'est à partir de 18 ans, et la compréhension de cette relation linéaire entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun permettent aussi aux cliniciens, qu'aux diabétiques, de fixer des objectifs de glycémie quotidiens. Donc vous pouvez fixer des objectifs de glycémie. Vous ne pouvez pas dépasser telle valeur de glycémie pour équilibrer votre hémoglobine glyquée, appropriée en fonction des objectifs de l'hémoglobine glyquée et donc un meilleur contrôle de l'équilibre glycémique. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.